On s'est moqué de lui pour avoir touché le piano d'un enfant riche, mais lorsque ses doigts ont touché les touches, toute la pièce s'est figée. Léo n'était pas du genre à parler beaucoup. Ce n'était pas de la timidité, juste une sorte de fatigue anticipée, comme s'il savait que personne n'écoutait vraiment. Il vivait dans le quartier de la Croix-Verte, à l'est de Montpellier. Dans un petit appartement où les murs étaient fins et les disputes des voisins perçaient jusque dans les rêves. Sa mère, Fatou, enchaînait les gardes comme aide-soignante à la clinique du coin, et son frère aîné Karim traînait souvent avec des gens que Léo ne sentait pas. Mais Léo, lui, avait la musique. Pas un vrai piano, encore moins un home studio au dernier cri. Juste un vieux clavier bancal au centre social du quartier, dont la moitié des touches ne marchaient plus, et qui faisait des étincelles dès qu'on tirait un peu trop fort sur le câble. Et pourtant, c'était là que tout prenait vie. Tous les après-midi après l'école, Léo y courait, les doigts impatients, le cœur tendu comme une corde. Pas de partition, pas de cours, juste ce qu'il entendait dans sa tête, ce qu'il ressentait dans sa poitrine. Il jouait la joie, la colère, le silence. Personne ne lui avait appris, mais certaines choses n'ont pas besoin d'être enseignées. Elles se découvrent toutes seules. Au collège Jean Moulin, Léo restait discret, ni perturbateur, ni élève modèle. Les profs passaient souvent à côté de lui, sans voir la façon dont il tapait des rythmes avec son crayon pendant les contrôles, ou l'éclat furtif dans ses yeux quand l'hymne du collège passait au haut-parleur du matin. La plupart des élèves ne faisaient pas attention à lui, sauf quand ils avaient besoin d'une réponse à copier ou d'un bouc émissaire. Une seule personne semblait vraiment le voir, Madame Faure, sa prof de musique. Elle le surprenait parfois en train de fredonner entre deux cours. Elle le gardait après la cloche pour lui poser des questions qui faisaient cogiter sur les gammes, les accords, comment raconter une histoire sans dire un mot. « Tu entends le monde autrement que les autres, Léo ?» Elle lui avait dit un jour, après qu'il ait inventé une berceuse pour un exercice. « Ne perds jamais ça. » Il n'avait pas l'intention de le faire. Un jeudi matin, juste avant les vacances de printemps, le collège annonça un échange culturel avec un établissement privé huppé de la région, le lycée Saint-Benoît. Ce serait une journée d'ateliers artistiques et de spectacles partagés. Les élèves de Léo grognèrent. Lui, il se redressa. Saint-Benoît, il en avait entendu parler. Pelouse impeccable, uniforme bleu marine, cantine qui servait du saumon. La rumeur disait que chaque salle de musique avait son propre piano à queue. Léo ne savait même pas à quoi ressemblait le toucher d'un vrai piano. Il en avait vu un une seule fois, au Quorum, lors d'un concert symphonique offert à leur classe. Il n'avait rien écouté ce soir-là. Il avait juste regardé les mains du pianiste. Maintenant, il aurait peut-être une chance de s'en approcher, de jouer. S'il avait le courage. Fatou avait repassé sa plus belle chemise, même si une vieille tache restait incrustée près du poignet. « Tu fais pas d'histoire, hein ?» Elle avait dit sans lever les yeux de la planche à repasser. « Tu touches à rien. » Il avait hoché la tête. Il le pensait. Mais la musique a cette manie de faire oublier les règles. Le car mit à peine 15 minutes pour traverser la ville, mais Léo eut l'impression d'atterrir sur une autre planète. En passant les grilles de fer forgé, il vit des haies sculptées, une fontaine au milieu de la cour et des bâtiments si propres qu'ils ressemblaient à des musées. Les élèves en uniforme discutaient par petits groupes, détendus, comme s'ils n'avaient jamais eu à s'inquiéter de quoi que ce soit. Tout brillait. Même les trottoirs semblaient coûter cher. Léo descendit en silence, le sac serré sur l'épaule. Il suivit les autres à travers un couloir étincelant jusqu'à un auditorium immense. Un homme à cheveux blancs prit la parole, parlant d'égalité, d'expression artistique, de partage. Léo regarda autour de lui. Sur les centaines d'élèves présents, il compta peut-être 3 ou 4 visages comme le sien. Les élèves de Saint-Benoît avaient l'air d'avoir toujours mangé à leur faim, d'avoir toujours eu des chaussettes neuves le vendredi. Une formation jazz du lycée joua. C'était propre, bien exécuté. Mais froid. Léo sentit quelque chose se crisper en lui. Pas parce qu'il ne se sentait pas à la hauteur, mais parce qu'il savait qu'on ne le croirait pas. Pas avant qu'il joue. Il fut affecté à un atelier d'écriture musicale en salle 304. Il entra en silence, entouré d'élèves qui plaisantaient sur les modèles de voitures de leurs parents. Et là, il le vit.
Le piano. Un Steinway noir, ouvert, brillant comme un miroir, plus imposant que tout ce qu'il avait jamais approché. Il resta figé. Une voix derrière lui lança « T'y penses même pas ». Léo se retourna. Un grand blond, cheveux lissés en arrière, le fixait avec un sourire en coin. Louis, brodé sur sa veste. Derrière lui, 2 autres garçons ricanaient. « C'est grâce au don de mon père qu'il est là », ajouta Louis. « Vous avez des trucs comme ça chez vous ?» Léo ne répondit pas. « Je vais pas le casser, dit-il. Fais gaffe. Ces touches-là, c'est pas pour des doigts sales. » Le coup porta. Des têtes se tournèrent. Léo sentit le feu monter dans ses joues. Il voulut partir. Il hésita. Puis un rire discret dans son dos le poussa. Il s'approcha du piano. Louis haussa les sourcils. Les autres écarquillèrent les yeux. Léo s'assit, lentement, comme s'il avait tout le temps, les paumes moites, la gorge sèche, mais les doigts sûrs. Le silence s'installa. Il posa un do, puis un mi, puis un sol. L'accord vibra, pur. Sa main gauche suivit, posant des basses douces. Sa main droite tissa une mélodie. Une chanson qu'il avait gardée pour lui. Une chanson sans nom. Il jouait pour sa mère, quand elle chantait le dimanche. Pour les nuits passées à écouter la ville par la fenêtre. Pour chaque fois qu'on lui avait dit « touche pas à ça ». La pièce bascula. Les bavardages cessèrent. Louis ne disait plus rien. Ses copains avaient perdu leur sourire. Mais Léo ne les voyait plus. Il jouait, comme si le clavier lui parlait. Il rata une note, trébucha sur un accord. Mais ça n'avait pas d'importance. C'était vivant. C'était vrai. Quand il s'arrêta, le silence fut lourd. Puis une élève applaudit doucement. D'autres suivirent. L'enseignante entra à ce moment-là, s'arrêta net. « J'ai raté quelque chose ?» « Oui, » répondit quelqu'un. Dans le couloir, une foule s'était formée. Et au fond, Madame Faure, la main sur la bouche, les yeux humides. « C'était toi ?» demanda-t-elle. Il acquiesça. « Tu l'as écrit ?» Nouveau hochement. Elle le regarda longuement. C'était pas juste bien. C'était mémorable. Une femme s'approcha. Blasé gris, regard franc. « Je suis Madame Collet. Je dirige le programme musical avancé ici. J'ai entendu depuis le couloir. T'as déjà pris des cours ? » « Non. Je joue au centre social. Et chez moi, quand mon frère me prête ses écouteurs. » Elle sourit. « Ce que tu as, ça ne s'apprend pas. Ça se révèle. » Plus tard, Madame Faure le prit à part. « Tu voudrais jouer à la clôture du programme ?» Léo recula. « Devant tout le monde ? » « Tu n'es pas obligé. Mais je pense que tu le regretteras si tu dis non. » Il accepta. Quand il monta sur scène cet après-midi-là, sa chemise froissée collait à son dos. Il ne regarda pas le public, juste le piano. Il joua un morceau lent, doux, une marche hésitante, une ascension timide. Chaque note semblait chercher sa place dans un monde qui ne lui avait jamais laissé de place. Et quand la dernière note s'éteignit, les applaudissements furent francs. Pas un film, mais vrai. Pas mécanique, généreux. Il venait du ventre, de ces gens qu'il n'avait jamais vus, mais qui, l'espace d'un instant, l'avaient compris. Dans le hall, Louis l'attendait. Je ne m'y attendais pas. Léo ne répondit rien. « T'étais pas obligé, murmura-t-il. »« Non, dit Léo, mais j'en avais besoin. » Le silence entre eux dura, tendu mais tendre. Puis Louis le serra dans ses bras, court, maladroit, mais sincère. Un pardon qui ne passait pas par les mots. Un mois plus tard, une lettre arriva. Une bourse. Un été à l'école des arts. Pas de frais. Juste jouer, juste exister. Sa mère hésita. Le travail, l'argent, les absences. Mais elle dit oui. Et ce oui-là valait plus que 1000 discours. C'était un vote de confiance. Un feu vert dans un monde de panneaux rouges. Il passa l'été à composer, apprendre, enseigner même. Il découvrit les silences entre les notes, les failles dans les partitions, les sourires derrière les regards critiques. Un professeur lui dit un jour « Tu n'as pas encore trouvé ton style. » Il avait raison. Mais Léo n'en avait pas peur. Il savait maintenant qu'il était en chemin, et c'était déjà immense. En octobre, il revint à Saint-Benoît, pas en visiteur, en invité. Charlène, habillée de son plus beau chemisier, était là. Les mains tremblaient, le cœur battait. Mais elle était droite, fière, présente. Quand il joua ce nouveau morceau, écrit 2 semaines plus tôt, il sentit enfin que le monde écoutait. Pas seulement avec les oreilles, mais avec les silences, avec les respirations suspendues. Et quand un petit garçon s'approcha après le concert, les yeux brillants, et chuchota « Ça m'a donné envie d'essayer le piano », Léo sourit. « Tu devrais, dit-il. »« Je sais pas comment. Commence, c'est tout. » Le garçon acquiesça, pas par politesse, par promesse. Il y avait dans ses yeux une graine, peut-être un futur concert, peut-être un simple sourire sur un clavier d'occasion.
mais quelque chose était né. Les semaines suivantes furent lumineuses. On l'invita à jouer ailleurs. Une salle à Bordeaux, un festival à Nantes, une vidéo virale sur les réseaux. Mais Léo restait Léo, timide, concentré, un peu maladroit, toujours en jeans, toujours avec ce sac en bandoulière élimé. Il dormait peu, écrivait beaucoup, mangeait quand il y pensait. Puis vint l'hiver. Une nuit, alors qu'il revenait d'un concert dans un petit village des Cévennes, la route était gelée. Trop étroite, trop sombre, un virage mal négocié. L'ambulance mit 25 minutes à arriver. Trop tard. Le piano avait survécu. Pas lui. Saint-Benoît se figea. À l'école, une minute de silence fut tenue. Dans la salle des fêtes, Charlène demanda qu'on joue un morceau. Celui qu'il avait composé cet été-là. Un enregistrement existait, mal capté, grésillant, mais vibrant. Les gens pleurèrent, pas de tristesse seulement, mais de gratitude, pour ce qu'il avait offert, pour ce qu'il avait osé. Quelques mois plus tard, une plaque fut installée dans le hall du centre culturel. À Léo, qui nous a appris à écouter. Et tous les mercredis, un petit garçon vient y prendre ses cours de piano. Il s'appelle Elias. Il a 8 ans. Et il joue doucement, honnêtement, complètement comme Léo.